Bienvenue sur la plateforme Football et Nutrition. Avant de lancer le sujet de ce podcast, je te propose de télécharger les 2 guides que je t'offre qui s'intitulent 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour tes matchs. Il y a le lien d'accès à ces 2 guides qui se trouve dans la description. Le sujet de ce podcast est le suivant. Pourquoi tu dois faire analyser ton sang? Beaucoup de personnes pensent que les analyses de sang doivent être pratiquées uniquement en cas de problème médical. Détrompe-toi car ce n'est pas du tout le cas. En effet, les progrès techniques ont rendu ces examens facilement accessibles à une grande partie de la population. Aujourd'hui, les sportifs professionnels, les entraîneurs et les sportifs en général peuvent les réaliser assez facilement. Ainsi, ils peuvent s'assurer qu'ils font tout ce qu'il est nécessaire pour atteindre un niveau de performance optimal. J'aimerais donc, dans ce podcast, te donner 4 raisons pour lesquelles tu dois aller faire ton analyse de sang. La première raison, c'est que c'est un examen facile à réaliser. L'analyse de sang requiert juste une petite quantité de sang, mais pourra en revanche te fournir une quantité importante d'informations détaillées. Cela comprend les changements dans ton hygiène de vie que tu devras faire au niveau de ton sommeil, de tes entraînements et de ton alimentation pour optimiser tes performances. Le sang de chaque individu est différent et à l'intérieur de ton sang, il y a ce qu'on appelle des biomarqueurs. Ainsi, la deuxième raison pour aller faire analyser ton sang, ça va donc être de connaître l'état de tes biomarqueurs. Les biomarqueurs sont des indications sur l'état de ton corps et ils donnent un aperçu sur les changements biologiques qu'il y a pu avoir. L'examen des biomarqueurs grâce aux analyses de sang te donnera un regard interne sur ton état de santé ainsi que sur ton état de forme et cela pourra être un avantage important en tant que footballeur car une analyse de sang te fournira non seulement des indications chiffrées sur tes biomarqueurs mais aussi un aperçu significatif de là où tu te situes par rapport aux normes. Bien sûr, cela doit être mis en rapport avec d'autres informations comme l'âge, le sexe, le niveau d'activité. Les biomarqueurs que tu choisis d'examiner doivent également être choisis avec soin. La troisième raison d'aller faire des analyses de sang, c'est donc pour faire le point sur ton état nutritionnel. Les tests sanguins les plus utiles pour les personnes en bonne santé nécessitent de se pencher sur les biomarqueurs qui donnent des indications sur l'état nutritionnel. Les tests nutritionnels examinent généralement les niveaux de vitamines et de minéraux et sont très simples et faciles à comprendre. Les résultats de ces tests sont très pratiques car tu pourras résoudre les problèmes de carence ou d'excès en apportant des modifications à ton alimentation ou en prenant des suppléments alimentaires. Enfin, la quatrième raison pour aller faire des analyses de sang, ça va être pour avoir des indications sur ton état hormonal. Pour ce qui concerne les hormones, leurs analyses sont plus complexes mais ils sont peut-être plus précieux. Les hormones comme la testostérone, la DHEA ou la DHT donnent des indications très utiles, notamment pour les hommes. Les bilans hormonaux permettent aux footballeurs et aux sportifs de savoir si leurs hormones sont équilibrées et pouvoir en conséquence adapter leurs entraînements. En outre, les tests hormonaux peuvent indiquer si quelqu'un est dans un état de surentraînement. Voilà, donc si tu vas faire des analyses de sang, c'est important que tu penses à en refaire d'autres par la suite, surtout si ceux-ci n'ont pas été concluants. Tu devras bien évidemment faire les changements préconisés avant de réaliser à nouveau des tests, sinon ça serait inutile. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Et si tu souhaites aller encore plus loin, je te propose de consulter le programme que j'ai mis en place qui s'appelle NutriFood Pro. Donc c'est un guide essentiel à propos de l'alimentation pour les footballeurs. Allez, je te dis à bientôt. C'était Romuald pour Football et Nutrition.